Vous ne savez pas que Ouattara qui est en face de vous là, c'est un marmailleur. Vous ne savez pas que Ouattara qui est en face de vous là, c'est un idiot. Vous ne savez pas que Ouattara... Le président Laurent Gbagbo a lancé une nouvelle plateforme pour la lutte politique qui n'a rien à voir avec le mouvement Trop c'est trop. Initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. Les prisonniers d'opinion, ce sont les prisonniers politiques. Il a été très intelligent, le président Gbagbo, il n'a pas de les prisonniers politiques, mais il a dit les prisonniers d'opinion. Initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. J'aurais souhaité voir le PDCRDA s'associer. Bledoumi est un prisonnier d'opinion et il est porte-parole du PDCRDA. Je ne voudrais pas traiter le PDCRDA comme je traite la DGSE. Et la DGSE, mais je vais parler de la DST. Le PDCRDA doit se réveiller. Je le répète et je vais le dire une dernière fois. Tidjane Thiam est un brillant économiste, un homme d'affaires prospère, qui a bien réussi dans son domaine professionnel. Mais Tidjane Thiam n'est pas un politicien. Tidjane Thiam ne peut pas gérer le PDCRDA. D'accord. Je vais vous donner 2 à 3 exemples. 2 exemples, moi, me suffit pas 3. Lorsque Nicéphore Soglo, le Béninois, arrivait fraîchement du Fonds monétaire international, il allait porter sa candidature à la présidentielle face aux Béninois. Les Béninois l'ont élu comme leur président. Après, le vaudou l'a allumé pendant des mois, il était pratiquement imposé. Il a fait un seul mandat, il a compris que l'Afrique, c'était pas ça. Je parle de Nicéphore Soglo. Il n'a pas réussi. Le FMI, le direct vient de commencer, je vous en prie. Le FMI, à un moment donné de l'histoire de nos États, YouTube, on a certainement attaqué. La qualité de l'image est exceptionnelle, impeccable. Mais ça ne bouge pas, ça veut dire qu'on est un peu attaqué. Il vous appartient de gérer ça. Je ne peux pas. Moi, je fais mon travail et je vous demande de permettre aux autres de recevoir les notifications. D'autres n'aiment pas partager parce que je vois que depuis ça fait 2-3 jours, les gens nous ont bloqués un peu au niveau de YouTube. Je ne suis pas le seul. Hein. Même il y a des médias, qu'on appelle les médias indépendants français qui ont dénoncé ça. Ils ont une façon de serrer. Si on ne peut pas vous empêcher de parler parce que vous n'avez pas commis d'infraction par rapport aux conditions générales d'utilisation, on peut restreindre, on peut serrer. Et c'est ce qu'ils font avec nous. YouTube, Facebook. Facebook, est-ce que vous pouvez penser que ce que vous regardez là, c'est Keïta, c'est pas bon? Mais acceptez ça comme ça. Clémence, tu vois le chiffre qui est là, est-ce que ça c'est Keïta? Ceux qui sont sur YouTube là, le nombre là, est-ce que c'est Keïta? Mais c'est pas grave, Keïta s'en fout de tout ça, on va continuer. J'ai dit, même si c'est une seule personne, moi je fais mon direct. Peut-être que les idiots n'ont pas encore compris ce que cela signifie. Alors, Nicéphore Soglo, dans les années, vous vous rappelez cette histoire de multipartisme. Le FMI, la Banque mondiale, le Club de Londres de Paris, la Banque centrale européenne, la BCE, tous avaient des intentions. Donc, ils ont amené les Africains, après la colonisation, soi-disant d'indépendance que moi je ne reconnais pas. Et ensuite, ils ont parlé de multipartisme. Il y avait des objectifs bien précis. Et Tidjane Thiam n'a pas compris. Il fait partie de l'élite africaine qui a travaillé pour l'homme blanc. Et Tidjane Thiam reste accroché aux notions que le blanc lui a enseignées dans ses écoles. Tidjane Thiam n'a aucune notion de la réalité africaine. Je demanderai à Tidjane Thiam d'aller prendre des leçons avec le président Ibrahim, le général Tiani ou le général Assimi Goïta. Ce qu'il fait là, il prend les trucs des blancs et puis il est venu gouverner les Ivoiriens. Ça va aller comment? Moi, je n'ai rien contre Tidjane Thiam. Mais c'est ce qui me fait mal pour quelqu'un qui a été considéré comme un brillant étudiant, un brillant élève, un brillant homme d'affaires, un brillant gestionnaire.
je me rends compte qu'il n'a rien compris de la gestion politique des hommes. Il se cartonne à cette histoire de valeurs démocratiques à l'occidental. Tout le problème avec Tidiane Thiam, c'est ça. Il a tellement travaillé avec le petit blanc qu'il ne veut pas sortir de la ligne du petit blanc. Mais Tidiane Thiam n'a rien compris. Le petit blanc va t'utiliser quand il a besoin de toi. Le jour n'a plus besoin de toi, il va te jeter comme, comment on appelle ça? Comme une coquille vide. Et Ouattara, il a compris. Ah, cela me rappelle, il y a une petite fille là, je ne connais pas son nom. Elle est sortie pour attaquer Guillaume Vergès quand elle a donné raison à Blé-Goudé par rapport à Nani. Ce qui m'a un peu gêné, c'est que c'est une petite fille. Je ne connais pas son nom, mais elle est beaucoup active. Je vois la voix dans la voiture. Bon, ses cheveux là, je l'ai regardé, je dis, petite fille, si tu sais ce que tu fais. Alors, on va parler évidemment de ce que le président Gbagbo a créé, initiative pour la libération des prisonniers d'opinion, c'est-à-dire des prisonniers politiques. Et on va écouter le président Laurent Gbagbo qui a dit le 4e mandat, on va mener le combat jusqu'au bout. Le combat doit être mené parce que le combat mérite d'être mené. Et je ne sais pas, hein, il y a Oxymore qui disait, lui aussi dans sa voiture, on dit Ouattara a disparu. On dit on ne voit pas Ouattara. Je crois qu'ils ont reporté à 2 reprises l'investiture de Ouattara, non? Mais les Ivoiriens même sont têtus, quoi. Comme ça, nos parents sont têtus. Regardez bien. Le jour où Ouattara est passé, je me rappelle le jour où il a titubé. Il a voulu s'approcher du pupitre et puis il a fait 2 ou 3 pas en arrière. J'ai dit aux Ivoiriens, est-ce que vous avez l'interprétation de ce qui vient d'arriver? Ouattara veut prendre quelque chose qui ne lui appartient plus. Et ce jour-là, j'avais dit, c'était le jugement de Dieu. Est-ce que les Ivoiriens ont compris? Mais quand on dit ça, ce qui est intéressant, c'est que nous, on entend quand Keïta parle, moi j'aime mon Dieu. Il m'amène toujours à cadre un piège. C'est-à-dire quand on parle, et puis en même temps, les gens du RHDP, là, ils veulent tellement avoir raison, ils veulent tellement dire qu'on attend, et puis ils poussent leur président à sortir. Les présidents sont là qu'ils le détruisent petit à petit. Nous, on est contents parce que quand on parle, eux, ils veulent relever le défi. Et peut-être même ce que je suis en train de vous dire. Quand nous, on parle, ils veulent tellement relever le défi que Ouattara aussi énervé avec son adultère depuis sa ténébrement, avec sa nièce stupide, celle qui a détruit le malade de Nabana Koné avant de s'approcher à criminel. Vous ne savez pas que Ouattara qui est en face de vous là, c'est un marmailleur. Vous ne savez pas que Ouattara qui est en face de vous là, c'est un idiot. Vous ne savez pas que Ouattara qui est en face de vous là, il s'en fout de rien, il fait tout ce qu'il veut. Et c'est vous là, vous allez venir vous plaindre maintenant. Vous n'avez rien compris encore. Tidiane Thiam, pardon. Moi, à ta place, je tire les leçons et puis je dis que je suis incompétent à diriger le PDCRNA. Qu'il vote un nouveau président. Parce que ce qui est dans ta tête, ça ne marchera jamais en Côte d'Ivoire. Tu n'as rien compris. Alors, je vais vous amener à écouter ceci. Et puis, on va continuer. Je vais vous amener à écouter ça. Oh là là. Permettez-moi, j'ai fait une petite erreur de manipulation là. Je vais venir ici. Non, mais c'est quand je viens là, on peut continuer. Je vais rapidement venir là, on va continuer. Non, là. Voilà, on va écouter ça. Monsieur le Président, il vous a plu de nous convier ce matin dans la salle de réunion de votre cabinet. Monsieur le Président, il vous a plu de nous convier
ce matin dans la salle de réunion de votre cabinet pour investir solennellement la commission ad hoc intitulée Initiative pour la libération des prisonniers d'opinion, ILPO. Mais cette initiative qui nous réunit, je ne suis pas surpris, parce que quand on a fait la navette entre Bruxelles et La Haye, les allers-retours, au moins 3 fois, parfois 4 fois dans la semaine, on ne peut pas ne pas être sensible à la situation des prisonniers politiques. Ici, au regard de l'âge du président Oudou Laurent Gbagbo, l'initiative aurait dû être l'initiative du président Cheikh Tidiane Thiam. Quand vous n'avez pas fait la prison, vous ne pouvez pas compatir à la douleur des familles et de ceux qui sont en prison. Que vous l'ayez demandé ou pas, il y a ce qu'on appelle la responsabilité morale. Est-ce que moralement, vous pensez que vous n'avez pas un rôle à jouer? Est-ce que moralement, Cheikh Tidiane Thiam peut dire qu'il n'a rien à se reprocher? Quand on l'a vu pendant les meetings de nos compatriotes en France, il a parlé. Quand il y a eu des entretiens, des interviews, il a parlé. Des jeunes ne se sont pas fait prier parce que Tidiane n'avait pas besoin de dire sortez. Ils ont fait son combat. L'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion aurait dû être une initiative première du PDCRDA, un parti qui se dit non violent. Et aujourd'hui, c'est vous qui allez dans les localités demander au peuple de vous soutenir. Vous êtes libre de voter le PDCRDA dans vos régions. Vous êtes libre de leur accorder votre confiance. Mais rappelez-vous, le jour que vous serez dans le problème, la PDC ne sera pas là pour vous. Ils ont besoin de vous. Parce qu'ils ont besoin de votre vote. Mais le jour où vous serez dans le problème, là, vous ne les verrez pas. Ils viennent prendre et puis ils s'en vont. Mais en retour, ce que vous attendez là, vous n'allez pas obtenir. Alors pourquoi vous emmerder dans cette affaire de PDCRDA? Pourquoi vous ne laissez pas Cheikh Tidiane Thiam là finir son mandat, il n'a qu'à partir, et puis quelqu'un d'autre n'a qu'à venir, vous allez sur le pays. Parce que lui, il ne peut pas mener votre combat. Il n'a pas ce qu'il faut pour mener le combat. Je vais vous démontrer ça tout à l'heure. Vous n'avez qu'à écouter ce monsieur. Écoutez. Monsieur le Président, quand on a été comme vous-même un abonné des prisons politiques, un abonné des prisons politiques, Tidiane Thiam a-t-il été une seule fois en prison? Est-ce qu'il comprend la douleur des familles dont les parents sont incarcérés, d'autres sont blessés à vie, d'autres sont handicapés à vie, d'autres sont dans les hôpitaux jusqu'à l'heure où nous parlons, d'autres sont 6 pieds sous terre. Est-ce que Tidiane Thiam comprend cette douleur? Je ne crois pas. Le PDC, même si le PDC voulait participer à ces élections, il y avait un préalable. Mais je crois que le PDC ne voulait pas voir son nom être associé aux manifestations qui ont eu lieu. Par crainte que ces candidats soient recalés par soit la commission électorale indépendante, soit le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous comprenez le double jeu de ce parti qui a donné, avec, j'aime pas l'expression, mais prenez ça comme vous voulez, l'indépendance à la Côte d'Ivoire? Marie Corée avait plus de courage, plus de détermination, plus d'abnégation, plus de volonté que Cheikh Tidiane Thiam. Marie Corée n'est pas parent de Foy. Elle était de Grand Bassam. Tidiane Thiam est le petit-fils de Foy.
Comment peut-il trahir le combat